Au cours du sommet de l'APEC de cette année, le président chinois Xi Jinping a mis en exergue la résistance de l'économie chinoise, mais aussi son potentiel et sa grande marge de manœuvre. Reportage dans des usines du sud de la Chine pour comprendre la confiance des décideurs politiques chinois. Dongguan est une grande ville industrielle. En raison du ralentissement économique mondial, elle a dû faire face à la mise en retrait provisoire des investissements étrangers. Cependant, Zhu Jincheng, un négociant hongkongais, vient d'investir ici quelques centaines de millions de yuan dans la construction de nouvelles lignes de production automatisées au sein même de ses usines. Il s'agit d'équipements intelligents au sens propre. Aujourd'hui, ceux qui veulent investir à Dongguan sont des entreprises de haute technologie ayant des produits d'avant-garde. Alors que la chute des investissements est constatée, on remarque l'afflux de nouveaux types d'investissements. Au cours des 9 premiers mois de l'année, 267 entreprises étrangères ont fermé dans la ville, privant cette dernière de 360 millions de dollars. Durant la même période, c'est 3 milliards 900 millions de dollars d'investissements étrangers qui ont été reçus. La faible valeur ajoutée, les coûts réduits et les entreprises à faible marge ne survivront pas. Le pourcentage d'entreprises de haute technologie a augmenté. Derrière cette transformation, l'impulsion la plus marquée a été les réformes structurelles gouvernementales. La Chine a supprimé plusieurs centaines d'autorisations administratives, accordant aux entreprises davantage de liberté dans un marché concurrentiel. Par ailleurs, les stratégies nationales telles que Fabriquer en Chine 2025 et Internet Plus encouragent les industriels à intensifier leurs avantages concurrentiels. La réforme est le moteur de croissance le plus important. Le gouvernement a besoin de réduire son intervention sur le marché tout en fournissant un soutien adapté là où il est nécessaire. Depuis novembre, le gouvernement propose que la Chine réforme l'offre. Cela signifie que les fabricants du pays doivent commencer à réaliser des produits de qualité supérieure pour satisfaire la demande des consommateurs. Une orientation qui contribuera à résoudre ce que le gouvernement estime être un déséquilibre entre l'offre et la demande.